Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen, la fondatrice du cours ANA, une école des arts de la scène. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la parole à mes jeunes talents. Ils ont entre 8 et 17 ans, ils vibrent pour le théâtre, le chant, la danse et surtout, ils ont grandi, évolué et appris à s'exprimer avec cœur et confiance. Laissez-vous emporter, inspirer et étonner par cette nouvelle génération pleine de passion. Bienvenue dans la première édition de Au Micro avec Johanna Kids. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un jeune artiste comédien qui évolue au cours ANA depuis déjà plusieurs années. Entre passion, jeu de scène et envie de grandir dans cet univers, il nous partage son parcours et son regard d'artiste en herbe. Coucou. Comment ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Oscar. Oscar. Et tu as quel âge, Oscar? 13 ans. 13 ans? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu en paraissais 15? Non. Ah. Ça va? T'es pas trop stressé? Non, ça va. Non, je me demande si moi je suis pas plus stressée que toi. C'est possible. Tu sais quand même que t'es mon premier élève qui passe à mon micro Special Kids. Ouais, je sais. Est-ce que t'es fière? Un peu. Bon alors, qu'est-ce que tu fais au cours ANA? Je fais des cours de théâtre pendant 2 heures le samedi. Et ça fait combien d'années que tu prends des cours de théâtre? Ça fait 4 ans. C'est ma 4e année que je prends des cours de théâtre. 4 ans? Est-ce que t'as toujours eu le même professeur? Non, la première année, j'avais eu un professeur différent et les 3 dernières années, j'ai toujours eu le même professeur. Il est bien? Ouais. C'est qui? C'est Théo. Ah, Théo, ça fait déjà presque 10 ans qu'il travaille à l'école, qu'il travaille avec les enfants. Et moi, j'ai eu la chance de suivre ton parcours depuis déjà ces 4 années. Et tu as quand même évolué de ouf. C'est comme ça qu'on dit, non, chez les jeunes? Ouais, on évolue de ouf, non? Non, je sais pas, il y a une autre expression? Non. Bah, allez, vas-y, la dis-moi. Parce que on moi, dit je suis juste, pas... on dit juste t'as trop évolué ou voilà. Ah, t'as trop... genre de ouf, je suis has-been déjà. C'est ça? Un peu. Oh là là, je rêve. Bon alors, comment t'as découvert le cours ANA et qu'est-ce que t'aimes le plus là-bas? Comment j'ai découvert le cours ANA? Je sais pas trop parce que j'ai dit à mes parents que je voulais faire des cours de théâtre parce que j'aimais bien ça et que surtout j'aimais bien parler aux gens et du coup je me disais que c'était une bonne opportunité. Donc c'est toi qui allais voir papa, maman? Et qui leur a demandé de faire des cours de théâtre, mais je sais pas comment ils ont trouvé. D'accord. Mais alors qu'est-ce que t'aimes au théâtre? C'est quoi qui t'anime? C'est parler devant les gens, avoir un contact avec les gens. Bah, quand on fait des répètes et quand on fait de l'impro, c'est plus de pouvoir rigoler, de pouvoir s'amuser tout en prenant la place d'une autre personne. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer? Bah oui, parce que bon, ok, t'es allé voir papa, maman, tu leur as dit, écoutez, je veux faire du théâtre parce que j'aime le contact. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas Est-ce que qu'il y a un ça. film qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un acteur? Est-ce que t'es allé voir une pièce de théâtre et tu t'es dit waouh, c'est ça que je veux faire? Non, je pense que juste j'aimais bien parler en général et aux gens. Et du coup, je me suis dit que le théâtre, avant, j'avais une idée du théâtre qui était surtout t'es sur scène, tu parles aux gens, tu discutes et voilà. Maintenant, j'ai revu ma vision des choses, c'est pas ça en fait. Mais j'aime toujours autant ça parce que ouais, c'est cette chose d'avoir un contact avec les gens, de pouvoir leur parler. D'accord, donc tu aimes parler aux gens. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends pendant ton cours de théâtre? Qu'est-ce que tu as appris depuis ces 4 années? Bah, je pense que du coup, j'ai appris à parler mieux devant le public. Et ça se voit dans tous mes devoirs d'oral à l'école, je parle bien. Enfin, j'ai l'impression, au moins. En tous les cas, c'est ce qu'on te dit. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et Ça, c'est une bonne... Est-ce que les professeurs ont remarqué que tu avais peut-être une meilleure prise de parole? Alors, ça, je sais pas, mais je sais que à l'oral, j'ai toujours eu des meilleures notes qu'à l'écrit. Et j'ai toujours eu des retours de la plupart du temps de mes copains, surtout qui me disaient que je m'adressais mieux en public qu'eux. Et voilà. Et ça, t'es convaincu que c'est grâce au théâtre? Ouais, je pense, en grande partie, ouais. Pendant ton cours, ou depuis ces 4 années, est-ce que tu as travaillé sur l'articulation, sur la prise de parole, sur le fait de parler fort? C'est quoi? Qu'est-ce que tu apprends? Parce que tu n'as pas que le travail de texte. Non, tu as sûrement non, un travail aussi avec le corps, travail sur... Ouais, non... Alors, ça se passe comment, un cours avec Théo, tiens, dans les débuts? Dans les débuts, ça dépend de la période d'année.
Au début, la plupart du temps, comme on n'a pas encore notre Vos textes? spectacle prêt et notre texte, du coup, on fait de l'impro pendant 2 heures. Des fois, on fait du cinéma un peu. Du coup, en fait, c'est du théâtre, mais on joue directement. Ils nous donnent soit un thème, soit des fois, c'est juste des petits jeux où on joue des gens. Et voilà. Sinon, en ce moment, du coup, on est à fond sur le spectacle. On fait que ça. On fait les répètes et voilà. Et qu'est-ce que tu préfères? Plutôt le travail d'improvisation ou le travail de scène? Moi, je préfère plus le théâtre d'improvisation parce qu'on peut plus rigoler. Parce que le spectacle, c'est plus... la première fois qu'on l'a joué, effectivement, on a rigolé parce qu'il y a des passages drôles. Mais là, maintenant, on connaît les blagues par cœur. Du coup, c'est plus trop drôle. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, toi? Moi, j'aimerais bien faire acteur ou alors complètement différent, journaliste. Ouais, ça a quand même un petit lien, parce qu'il faut quand même savoir parler, c'est le contact humain. Quand même! Acteur, c'est qui ton acteur préféré? Acteur préféré, je sais pas trop. On peut pas, écoute-moi bien, on ne peut pas avoir envie de faire ce métier-là sans avoir un acteur préféré. J'aime beaucoup Jonathan Cohen. Ah! C'est pas mal, ça! Parce que, justement, il fait rire. Et c'est ça qui me donne envie. Alors, tu aurais plus envie d'être acteur dans des films ou pourquoi pas faire du stand-up? Parce que toi, je sens que tu as envie de faire rire et vu que tu aimes ce contact-là, est-ce que ça te plairait aussi de faire du stand-up? Ouais, je pense que ça me plairait, mais je pense que je préférerais quand même le cinéma parce que j'ai vu tellement de films et du coup, ma vision du cinéma est plus élevée, on va dire. Il y a plus de choses que sur le stand-up où j'en ai quasiment pas vu. Ok, moi j'aimerais bien savoir, Oscar, la vision du cinéma. Chez Oscar, c'est quoi? Le cinéma, c'est un peu, j'ai envie de dire le rêve, mais c'est c'est les stars? Quand on fait du cinéma, on est une star? Ouais, je considère qu'à partir du moment où on joue un rôle important dans un film, c'est ça le cinéma. D'accord. C'est quoi ton film préféré? Harry Potter. Ah! Donc là, c'est quand même un rôle de composition. Ouais. Et ça te plaît? Ouais. D'incarner des personnages? Plus Ouais, que d'incarner ton propre rôle? Ouais, je préfère incarner les personnages parce que on s'évade, entre guillemets, alors que quand on joue notre propre rôle, on reste nous, donc il y a toujours notre personnalité qui ressort. Et incarner des personnages, t'as pas peur du ridicule? Ça dépend quel personnage t'incarne, mais sinon, non. Alors est-ce que ça, c'est un travail que tu as pu faire avec Théo aussi, le regard de l'autre, ou parfois quand on travaille et qu'on est dans une classe avec plusieurs élèves et qu'on vous demande de faire des improvisations, vous devez vous transformer ou jouer des personnages dont vous n'avez pas l'habitude, est-ce que tu as peur du regard de l'autre? Est-ce que ça te stresse? Je pense justement que grâce au théâtre, mon avis sur le regard des autres a un peu changé. Même si on a tous au fond de nous, je pense, peur du regard des autres. Mais là maintenant, tu l'as un peu mis de côté? J'ai encore un peu peur, mais ça va, parce que maintenant... mais non, après 4 ans, ça y est, quoi. Après 4 ans avec le théâtre, ça aide. Tu as travaillé sur les émotions aussi avec Théo, de passer d'une émotion à une autre, la colère, la joie? La plupart du temps, au début, quand on fait ce qu'il appelle des échauffements, il y a un exercice, c'est on doit marcher et il nous donne des numéros et à chaque numéro, on doit changer d'émotion dans notre marche, par exemple. Alors, comment ça se passe dans ton cerveau pour passer d'une émotion à une autre? Ça dépend. Ça dépend de quelle émotion, parce que parfois, déjà, sur la joie, par exemple, juste, je m'évade et je rigole tout seul. Est-ce que tu penses à des choses? Est-ce que tu te mets en situation? Pour la joie, non, mais pour la tristesse, parfois, ça m'arrive, même si pas trop. Un peu pour la peur. Quand il me demande la peur, ouais, je me mets un peu en simulation, je m'imagine. Mais sinon, non, pas vraiment. Ça vient plus tout seul, en fait, comme un mécanisme. Ça fait donc 4 ans que tu es au Kurana. 4 ans également que tu as rencontré des artistes, des acteurs qui sont venus à votre rencontre. Ouais. Tu as eu la chance de pouvoir jouer devant eux, notamment devant Arnaud Ducret, Philippe Lachaud, Philippe Lelouch, et sûrement d'autres. Quelle est la masterclass? Quel est l'acteur, l'artiste qui t'a fait le plus flipper
quand tu es passé devant lui? Je pense que c'était Philippe Lachaud parce que c'était la meilleure masterclass pour moi, parce que c'est l'acteur que je préfère, je pense, des trois. Parce que j'ai vu tous ses films, je le trouve très drôle avec Babysitting et tout. Donc je pense que c'était lui parce que son regard me touchait beaucoup plus que Arnaud Ducré, par exemple, où j'ai vu que les profs et que c'est pas un acteur que je connais énormément. Oui, il est moins jeune que Philippe Lachaud. Exactement. Pourtant, les profs, c'est un peu du même Maccabi qu'un Babysitting. C'est jeune, c'est enlevé, c'est drôle. Ouais, mais on préfère Philippe Lachaud. Ouais, parce que je pense qu'il a fait tellement de choses que j'ai regardé, que j'ai vu et je m'imaginais pas que je le verrais un jour. Et quand je l'ai vu, tout de suite, ça fait peur parce que c'est quand même moi, je considère que c'est un grand acteur. C'est un grand acteur, et c'est un grand acteur. Et du coup, ça fait toujours peur. Alors, comment tu as préparé ta scène? Comment j'ai préparé ma scène? Déjà, on a essayé de trouver une scène un peu drôle. Finalement, j'en ai fait 2, du coup. Bah ouais, là, tant qu'à faire. Juste, je me mets dans ma chambre la plupart du temps, je prends mon texte. D'abord, je l'apprends bête, j'apprends par cœur. Sans mettre aucune intention de jeu? Non, aucune intention de jeu. Très bien, ça s'appelle un travail de table. Je l'apprends par cœur et après, une fois que je l'ai appris par cœur, j'essaie de mettre de l'intensité. Une fois que je l'ai appris par cœur, je me le récite et là, je mets de l'intensité. Alors, tu mets ta propre intensité ou tu essayes de singer ce qu'a fait Philippe Lachaud, de faire la même chose que lui? Non, ou tu te détaches vraiment de la scène et tu fais du Oscar? Non, je mets ma propre intensité. Je regarde tout le temps les scènes avant, mais je me suis jamais inspirée totalement de lui. Par exemple, pour la scène de Philippe Lachaud, dans la voiture, je me suis pas inspirée du personnage de... C'était Tarek, je crois que je jouais. Non, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis pas trop inspirée. Juste, j'ai pris le texte, je l'ai appris, et après, je me suis dit, comment toi, tu vas ajouter ta touche sur cette scène? En tous les cas, est-ce que tu as vu qu'il a bien rigolé? Ouais, j'ai vu. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir. Il y a tout ce qui est Lego qui monte un peu. Juste un peu, alors. C'est vrai, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir jouer devant Philippe Lachaud. Oui, exactement. Je pense que c'est pour ça que, du coup, le regard de Philippe Lachaud compte. Énormément. Énormément. Ce serait quoi ta masterclass de rêve? Jonathan Cohen. C'est vrai? Ouais. Tu veux qu'on le ramène? Ouais. Et là, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu choisirais comme scène? C'est compliqué parce que Jonathan Cohen, il a fait que des films où il n'y a pas vraiment de scène à jouer, mais... Est-ce que tu as vu son dernier film, là, avec Leila Bekti? Je sais pas, je me rappelle plus. Là, ce film, avec Sylvie Vartan. Pas du tout. Il faut que tu ailles le voir. C'est sorti quand? Là, c'est sorti là, il y a quelques semaines. Ça fait plus d'un million d'entrées. Je peux aller voir. Il va falloir. Okay. Donc, une masterclass de rêve pour Oscar, ce serait Jonathan Cohen. Ouais. Même si les autres, elles étaient bien. Ouais. Bah oui, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu es un petit garçon stressé? En règle générale. En règle générale, ouais. Tout ce qui est école, ça stresse toujours. Les notes, tout ça, ça rajoute un stress. En dehors de l'école, je sais pas. Quand tu es au théâtre et que tu viens passer tes scènes, est-ce que tu as du stress? Est-ce que tu le gères bien? Et comment tu le gères surtout? Quand je suis au théâtre... par exemple, dans les masterclass, il y a du stress. Mais je pense que sur Arnaud Ducré et Philippe Lachaud, je l'ai plutôt bien géré. Comparé à Philippe Lelouch, je pense que je l'ai un peu moins bien faite. Alors, explique-moi, pourquoi Philippe Lelouch moins et les autres mieux? Tu maîtrisais peut-être un peu mieux ton texte? Non, je crois pas. Je crois que Philippe Lelouch maîtrisait plus mon texte que Philippe Lachaud. Mais je pense que Arnaud Ducré et Philippe Lachaud, comme je les connaissais déjà, j'avais vu leurs films, c'est venu un peu comme ça. Alors que Philippe Lelouch, je savais pas trop ce qu'il faisait, j'avais pas trop vu de film de lui. Du coup, c'était plus compliqué pour moi. Ok. Tu fais que du théâtre? Tu fais un peu de chant, tu fais un peu de danse? Non, tu fais d'autres choses? Que du théâtre et du cinéma. Donc tu vas continuer? Ouais. Donc là, tu bosses un spectacle à la fin de l'année? Ouais, sur 2 spectacles maintenant, du coup. Ah oui, 2, parce que tu as récupéré un rôle, si, mais oui, je sais tout. Comment t'apprends ton texte?
Comment j'apprends mon texte? Comme les masterclass, je me mets dans ma chambre, je prends mon texte. Mais pour les longs textes comme ça, je me mets direct... je fais direct les émotions avec. Ah, direct. Ouais. Tout de suite. J'apprends mon texte et en même temps... Tu mets l'intention de jeu. Ouais, je mets l'intention de jeu, exactement. Tu prends combien de temps pour apprendre un texte d'une dizaine de lignes? Une dizaine de lignes, je sais pas, 30, 40, 30, 20, 30 plutôt. Ouais, 20, 30 minutes. Est-ce que pour faire ce métier-là, il faut être passionné? Ouais, je pense, forcément, parce qu'on peut pas se lancer dans ce métier sans se dire que c'est génial et que tu as envie de faire ça plus tard. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le Kurana? Qu'est-ce que je pourrais dire sur le Kurana? C'est des cours de théâtre, pour moi en tout cas. Je sais qu'il y a aussi chant et comédie musicale. Qu'on fait des spectacles tous les ans quasiment, maintenant. Qu'il y a des masterclass, du coup, des gens assez connus qui viennent. Qu'il y a des bons professeurs. Qu'il y a des bons professeurs. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux faire un petit clap challenge avec toi? Tu sais ce que c'est qu'un petit clap challenge? Non, tu sais pas ce que c'est. Parce que tu es mon premier. D'accord? Alors, on va faire un petit clap challenge. Je vais te donner 30 secondes. 30 secondes, tu n'as pas plus que 30 secondes pour un mec comme toi qui connaît plein de textes par cœur, pour te mettre dans la tête 1 à 2 phrases que tu vas te mettre dans ton petit cerveau et que tu vas devoir me dire. Et ensuite, tu vas te laisser guider. D'accord? Ok. Tu as 30 secondes pour me dire c'est bon, je suis prêt, j'ai 2 lignes dans ma tête. Ok, c'est bon. T'es prêt? Ouais. Ok. Are you ready? Clap challenge. Ok. On va mettre aucune intention de jeu. Tu vas me sortir ta phrase, celle que tu veux, au micro avec Johanna Kids, tout de suite et maintenant. Et après, tu te laisses guider. Ok. J'y vais? Quand tu veux. C'est ça. T'es belle comme une actrice. Brigitte Bardot dans Le Mépris. De Jean-Luc Godard, je crois. Mais je sais plus vraiment. Ok. C'était pour moi cette phrase aussi un peu ou pas? Ok, là on a mis aucune intention de jeu. Ouais. Presque pas. On va travailler sur 3 émotions. Rapidement. La même phrase, tu vas me la faire en colère. Ok? Ok. Je peux rajouter des mots? Tu fais ce que tu veux. Tu pars en improvisation, mais tu gardes ta base. Ok. Concentration. Et quand t'es prêt, tu me balances le texte. Ok. Putain, mais c'est pas possible! T'es belle comme Brigitte Bardot dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, mais ça me fait chier, putain! Ah ouais, là on a rajouté des sacrés mots, dis-moi. Alors, tu vois, là je te sens un peu stressée. Tu l'es ou pas? Ouais, un peu. Ah ouais, c'est un peu normal. On t'a pas appris? Je suis sûre que oui. Quand on travaille sur des émotions comme la colère ou d'autres, on ne peut pas avoir que la prise de parole. Nous sommes d'accord? Ouais. On a quand même un corps. Ouais. Voilà. Donc automatiquement, la prise de parole doit aller avec le corps. Donc on ne peut pas avoir les mains comme ça, sous les fesses, et dire juste le texte en mode colère. En plus, ça, t'as même pas été en colère parce que tu m'as rajouté 2 fois putain. Tu vois? Concentre-toi. Pense à quelque chose qui te met en colère, et je ne veux pas savoir quoi. Ça, c'est toi et ta petite sauce. D'accord? Ok. On va s'imaginer qu'en face de toi, tu as un public de 200 personnes. Donc on veut juste que tu portes ta voix. Et surtout que tu sois là, que tu sois présent. Et que tu me dises cette phrase en colère. Tu veux rajouter des mots, tu rajoutes. Voilà. Et laisse l'émotion monter tranquillement. On n'est pas pressé. J'ai le studio pendant 1 heure. Mmh. Je sais pas comment faire parce que c'est pas une phrase qui se tient en colère. Alors tout peut se dire en colère, c'est juste l'intention que tu vas y mettre. Même un je t'aime
Tu peux le dire en colère. Oui. Ok. T'es belle comme Brigitte Bardot dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, ou je sais plus qui c'est déjà. Ok, encore, vas-y, encore. Encore? Ouais, vas-y, encore, vas-y. Ouais, c'est Brigitte Bardot déjà. Ok. Fais gaffe. À qui tu t'adresses, tiens? Si je te posais la question, à qui tu t'adresses? C'était qui, là? Qui était la personne en face de toi? Une fille. Qui? Une fille dans un spectacle Ouais. qui s'appelle Alice. Ouais. Là, tu viens de me l'inventer dans la seconde. Non? Si, c'est pas clair. Il faut que ce soit clair dans ton cerveau. Il faut que ce soit clair, que la situation soit claire pour pouvoir transmettre ce que tu as envie d'y mettre. Donc, à qui tu parles et pourquoi tu lui dis ça. Et on s'en fout du contenu. C'est l'intention que tu vas mettre. D'accord ? Je suis Alice. Ah, ok. Mhm. Et dis-le-moi. T'es belle comme Brigitte Bardot dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Je sais plus qui c'est, en fait. Ok, t'es content. Hein ? T'es content maintenant. Ah, ok. Je suis content, comment ? T'es content, c'est tout. Je t'ai demandé que t'es content. Je sais pas, t'es content. Oscar content, ça donne quoi? Oscar content, quoi. Ok. Yes, t'es belle comme Brigitte Bardot dans... Alors, ok. Brigitte Bardot avec un D, comme dinosaure. Ok, Brigitte Bardot. Bardot, voilà. Bardot, Dodo. Vas-y. T'es super content. Ok, je suis super. Je suis hyper belle. T'es hyper content de me le dire. Ok. Ah, je sais. Quand tu veux. Let's go! T'es belle comme Brigitte Bardot dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Enfin, je sais plus qui c'est. Ouais, ok, super. Et on va finir par un truc, tu vas te taper un vrai fou rire. Oula. Dur, ça. Ah, je sais que c'est dur, mais je sais que t'es capable, parce que je te connais. Mais un fou rire sur la... Qu'est-ce que t'aimes te poser des questions, là? Sur Un la fou phrase. rire, est-ce que j'ai parlé chinois? Un fou rire sur Un la fou phrase. rire, en même temps que tu vas te donner ta phrase. Donc, il y a plein de façons. T'as envie de couper 10 fois parce que t'as un fou rire qui t'anime et la phrase ne peut plus sortir. Ok. Plein de choses à faire. Ça, je sais pas faire, moi, ça. Tu sais faire, sauf que t'as peur de le faire. Ouais, c'est possible. Ouais, non, c'est pas que c'est possible, c'est que je le sais. Arrête, vas-y, lance, balance, on y va, c'est parti. Quand on vous demande un truc, faites-le. Arrêtez de vous poser 42 questions. Si vous vous posez trop de questions, il se passera plus rien. Action, réaction. Ok. Ok ? Allez. Vas-y. Tes mains, elles ont rien à foutre sous tes jambes. Merci bien. Rigole. Fais monter le rire. Essaye de faire monter le rire. Je sais pas faire. Mais essaye. Allez, on essaye. Et quand tu sors ton texte, t'es belle comme... Et va chercher le rire au fond de ton ventre, là. Vas-y. Voilà, allez, essaye. Je fais gaffe à mon micro, s'il te plaît, parce qu'ils sont tout neufs en plus. Vas-y. Ok. Allez, on essaye, vas-y. Allez, fais monter. Allez, dis ta phrase. En bas du ventre, ça se cherche en bas du ventre. En bas du ventre. Des contractions. Ça, là, écoute-moi bien, je peux tenir 1 heure comme ça s'il faut. Ah ouais? Ouais, je peux. Allez, vas-y, essaye.
fait, faut que quelqu'un me fasse monter le rire. Je sais pas faire monter le rire, moi, tout seul, là. Écoute-moi bien, ça fait 2 heures que là j'essaye, donc je sais pas. Euh, Ok, change. T'es très autoritaire. Ah, ok. Ouais. C'est tout de suite et maintenant. C'est plus simple, déjà. Ça, Ok. il y a que moi qui vais te le dire si c'est plus simple pour toi. T'es belle comme Brigitte Bardot. Dans le mépris. Un point, c'est tout. Ok, encore une fois, beaucoup plus cash que ça. Ok. T'es belle comme Brigitte Bardot. Dans le mépris, ok? T'as compris? Là, j'ai l'impression plus que tu l'engueules. Ah. Ouais. T'es autoritaire. Quand on est autoritaire, on dit les choses fermement. Il n'y a rien, il y a limite aucun rictus, aucune émotion qui va dépasser ta prise de parole. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Un truc hyper droit. Autoritaire, strict. Limite une petite pointe de méchanceté. T'es belle comme Brigitte Bardot. Dans le mépris. Ouais. De Jean-Luc Godard. Ah ouais? Ou je sais plus. Tu trouves autoritaire? Non? Non. T'as trop les yeux qui pétillent, là. Déjà, le corps. Ouais, quand on a envie de dire les choses un peu cash, on a un corps qui est tenu. Tout passe par le corps. Il n'y a pas que la prise de parole. Tu le sais, ça, tu l'as appris en cours. Ouais. Alors, vas-y. Prends le temps. Il n'y a rien qui peut se balancer comme ça s'il n'y a pas un contexte. À qui tu vas dire ça? T'es belle comme Brigitte Bardot. Dans le mépris. De Jean-Luc Godard, je sais plus de qui c'est. Ok. Est-ce que tu peux enlever la chansonnette que tu as déjà? C'est toujours la même chanson, c'est toujours la même musique que tu mets dans ta phrase. Change, casse. Pas obligé de suivre la même. T'es belle comme Brigitte Bardot dans le mépris. Ok, quand on est autoritaire, on sait exactement ce qu'on dit. Là. On cherche pas ces mots comme Brigitte Bardot dans le mépris. Non, non. Chut, c'est une ligne droite. T'es belle comme Brigitte Bardot dans le mépris de Jean-Luc Godard. Enfin, je sais plus. Ok, c'est mieux. Refais encore une fois. Concentré. Autoritaire. Pense à ton personnage. T'es belle comme Brigitte Bardot dans le mépris de Jean-Luc Godard. Enfin, je sais plus. Trop d'hésitation. T'as trop d'hésitation. Je veux pas d'hésitation, moi. Crac. T'es belle comme Brigitte Bardot dans le mépris de Jean-Luc... Enlève la musique. C'est-à-dire... Non, 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 non. Oui. T'es belle comme Brigitte Bardot dans le mépris de Jean-Luc Godard. Encore plus. T'es belle comme Brigitte Bardot de Jean-Luc Godard. Enfin, je sais plus. Ok, la même chose, mais je veux juste y croire. Ligne droite. T'es un militaire. T'es un militaire, voilà. T'es un militaire. T'es belle comme Brigitte Bardot dans le mépris de Jean-Luc Godard. Enfin, je sais plus. Ok. C'est mieux, là, déjà. C'est pas facile, hein. C'est facile. C'est quoi le plus difficile pour toi? De changer d'émotion très vite? De rentrer dans un personnage? De te dire, waouh, ok, qui je suis, où je suis. Si tu n'as pas ces éléments-là, tu pourras jamais me transmettre ton texte juste et sincère. Ok. Tu vois? Je comprends, c'est ça aussi le théâtre. Okay. Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans les années à venir? Bon courage. Bonne chance. Pour? La suite. Mais quelle suite? Quelle suite? La suite... La suite de ton aventure dans le théâtre. Dans mon aventure? Non. Dans ton aventure? Oui, dans ton aventure. Bah non, dans la tienne. Oui. Donc, je vais reposer la question. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Oscar dans les années à venir? Je dis quoi déjà? Non, mais je rêve. Est-ce que t'es stressé comme mec? Non, écoute, franchement, je suis pas du tout stressée. Moi, non, le théâtre, ça m'a vachement aidé, mais non, quoi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bon courage. Pour? La suite de mon aventure dans le théâtre. Ben voilà.
C'est super. Eh bien, écoute, Oscar, merci beaucoup de m'avoir répondu présent. Moi, je suis hyper fière que ce soit toi. Et moi, je te souhaite plein de bonnes choses parce que tu es un petit garçon qui, je sais, va aller loin. Merci. Vraiment. Eh bien, écoutez, si vous voulez retrouver Au micro avec Johanna Kids, eh bien, ça se passe comme d'habitude sur toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Deezer et Au micro avec Johanna Kids sur Instagram. Merci.